Depuis 2007, le 2 avril est officiellement la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un trouble qui concerne en France environ 100 000 jeunes et près de 600 000 adultes. Et malgré les progrès dans le suivi thérapeutique, les structures d'accompagnement et d'accueil manquent toujours. C'est ce que dénonce une maman qui vit près de Lunéville. Son fils, Quentin, qui a 23 ans, a toujours été son combat. Un combat qu'elle raconte dans un livre. Malika Boudiba et Boris Krachmar. Maman s'appelle Torchon, c'est l'histoire de la vie de Quentin avec des mots. Le parcours du combattant d'une famille face à l'autisme. Quentin a aujourd'hui 23 ans. Il n'a été diagnostiqué par les médecins qu'à l'âge de 6 ans. Pour ses parents et sa mère en particulier, il a fallu développer tout un tas de stratégies. Il faut l'aider à s'adapter à une société qui ne s'adapte pas à lui en fait. Donc voilà, c'est un peu contradictoire puisque c'est lui la personne handicapée, donc ce serait plutôt à la société de s'adapter à lui et on n'en est pas là en France en fait. Donc aussi pour ça que j'ai écrit le livre, pour que vraiment il y ait une prise de conscience par rapport à ça. En plus lui il a un handicap invisible, voilà, c'est un beau jeune homme, la société n'est pas très, en France en tout cas, bienveillante toujours avec les personnes handicapées dont le handicap ne se voit pas. Dans ce livre, Audrey Rebel dit tout, les doutes, les espoirs, les obstacles administratifs. On comprend que c'est un job à plein temps. Oui, c'est un job. C'est un job qui n'est pas reconnu, mais c'est un job. J'ai un beau statut d'aidant familial quand même reconnu. Donc voilà, je ne travaille pas à temps complet, donc j'ai un peu d'aide pour compenser financièrement, mais c'est tout quoi en fait. Et c'est pas du tout à la hauteur de tout ce que je donne, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas les aidants en France, comment ferait l'État À force d'acharnement, on arrive à nous construire un parcours pour notre enfant, mais voilà, après, j'espère vraiment que ça va faire changer les choses et que ce sera plus simple pour ceux qui arriveront après. Cadre supérieur dans la fonction territoriale, Audrey travaille à mi-temps. Elle sait déjà que sa retraite sera sous le minimum vieillesse. La petite famille a un nouveau projet, déménager dans le Gard, pour que Quentin puisse intégrer une structure spécialisée. Bravo, t'es un champion. Yeah. Ouais.